Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un film très particulier qui m'a... Bon, ça commence très fort, mais je vais quand même vous en parler. On va parler de hashtag NoFilter. Le titre dit tout, c'est parti. Alors, hashtag NoFilter est un film sorti en 2022. Il est réalisé par Michael Duprey, un réalisateur qui nous sort ici un film sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un film d'horreur, vous vous en doutez. Encore une fois, Euh, oui, parce que les films d'horreur sur les réseaux sociaux, on en a eu un Unfriended, Friend Request, tous ces trucs-là, Countdown, tous ces trucs-là, on les a vus. Et là, cette fois, on repart cette fois sur TikTok, Instagram, en gros. Et les démons de ce type d'application. On va suivre une jeune fille adolescente qui est au départ pas très populaire au lycée, mais qui a fait la rencontre d'un célèbre influenceur de l'horreur et elle a réussi à lui faire peur. Donc elle a reçu une petite promotion, elle a gagné 200 000 abonnés sur son compte Instagram, maintenant elle est populaire. Et bah forcément, elle est complètement absorbée par cette chose qu'est le côté famous un petit peu des réseaux sociaux. D'un coup, elle ne lâche plus son téléphone, elle fait que des posts un petit peu à la con. Donc déjà ça c'est très insupportable dans le film, mais on en reviendra vite fait tout à l'heure. Et bah, vous vous en doutez, il y a toujours un côté très négatif puisqu'elle va devenir un petit peu agressive, elle va tout faire pour la fame tout simplement, et ben on se rendra compte aussi qu'elle a peut-être loué un petit peu son âme au diable par erreur, on va dire, dans un temple à Bali quand elle était en vacances. Donc voilà, tout ça déjà, what the fuck, ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas, on se lance, c'est parti. Alors pour le synopsis, c'est vrai que c'était rien de particulier, hein, encore un film, tu te dis, oula, tu commences déjà à transpirer avant même d'avoir commenté le film. Et alors les acteurs, le problème c'est que c'était pas des acteurs, c'était des influenceurs, si vous voulez. Ils n'ont pas vraiment fait de carrière de cinéma. Globalement, quand j'ai regardé chacun des acteurs, la plupart n'avaient pas fait d'autres films ou alors que des courts-métrages, des trucs pas très, très mis en avant, mais la plupart étaient présents sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, notre personnage principal sera joué par Anna McIver. Bon, c'est pas foufou, mais bon, on va dire que c'était pas la pire. Les autres, c'est l'enfer. Reiki Deval qui va jouer un petit peu le gars qui commence à la draguer parce que forcément, elle est devenue populaire. Lui, il est un petit peu à côté de la plaque. Après, on le voit pas beaucoup, donc bon, on va dire passons. On a aussi Jasmina Daoud qui est, elle, la meilleure amie de Anna, tout simplement. Elle aussi, elle est pas terrible. C'est très 2023 d'ailleurs au niveau du casting, hein, c'est assez incroyable. Donc bon, pas foufou. Et puis on va dire que ce sont les seuls personnages principaux, parce qu'après les parents, on les voit 2 minutes, ils se barrent, ils n'ont plus rien à faire en fait dans le film. Donc on va dire, allez, il n'y a pas grand chose en termes de casting. Franchement, rien d'intéressant finalement. Donc ça c'était pour le casting, le synopsis, vous avez remarqué, tout ça déjà, normalement ça fait reculer. On va pas regarder le film en général quand on tombe là-dessus. Mais bon, je me suis quand même lancé, on a regardé avec ma copine hier soir par rapport à quand je vous fais cette vidéo. Et ben pour vous dire, il dure 1h20 ou 1h25. Ça passe normalement relativement vite et pourtant c'était assez long. C'était assez long parce que c'était pas terrible. C'était pas terrible, je pense que vous vous en doutez. Je sais même pas par où commencer en fait. Alors au départ, c'est vrai que, bon, on a la mise en scène qui nous montre qu'effectivement, bon, ça va être une influenceuse, la moitié du film, elle est face à son téléphone, en mode selfie, ou du coup, ben, au niveau du montage, forcément, on a d'un coup des images qui sont format TikTok, hein, tout simplement. Et donc, ça, déjà, ça fait très... je suis pas fan de ça, en fait, au départ, je suis pas super fan. La plupart des conversations un petit peu intéressantes dans le film sont faites du coup par SMS, donc on voit les bulles qui apparaissent, mais bon, c'était encore une fois, t'as même pas envie de lire, en fait, t'as pas envie de lire. Le personnage principal de Anna est insupportable à partir du moment où elle est devenue populaire, c'est devenu un désastre. Toutes les scènes, on la voit face à son téléphone, en train de se filmer, en train de raconter sa life. En fait, tout ce qui m'énerve sur les réseaux sociaux, je sais pas pourquoi j'ai regardé ce film.
tout ce qui m'énerve sur les influenceurs, tous ces trucs-là, elle l'a fait dans ce film. Donc pour le coup, elle l'a super bien fait parce que moi, ça m'a agacé dès le départ. Même ma copine, elle m'a regardé, elle m'a fait « Ah, c'est pas possible !» Si ils l'ont fait. Et puis bah ça, bon bah, on va dire que ça a bien marché, c'était agaçant. Après, le côté horrifique de l'histoire, si on enlève cette partie-là, parce que moi, ça fait partie de l'horreur, ça. Hein. Si on enlève cette partie-là, bah finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de violence, il n'y a pas vraiment de gore, il n'y a même pas d'histoire de jumpscare, en fait, il n'y a pas grand-chose, parce que l'ambiance, en plus, elle n'est pas réussie, donc finalement, c'était pas terrible. On va dire que l'idée de départ, attention, j'ai bien dit l'idée de départ, avec le fait que quelqu'un qui essaye de se rendre ultra populaire pète un câble, ça aurait pu être pas mal. Mais là, le truc, c'est que c'est pas vraiment elle qui pète un câble, c'est son double virtuel, si vous voulez, parce que on va se rendre compte que elle avait peut-être fait un rituel à Bali quand elle a rencontré ce fameux influenceur, et que bah, depuis ce moment-là, bah, elle a gagné de la fame, mais par contre, il y a eu une contrepartie. Et ben, elle a un double démoniaque, si vous voulez, à travers ses applications. En fait, c'est naze. En fait, c'est naze. On prend du temps déjà à la voir, cette entité démoniaque. En plus, elle est un petit peu mal faite parce que, à part lui avoir mis du sang autour de la bouche et des yeux révulsés en noir, c'est pas grand chose, hein. Déjà ça, en plus les petites scènes d'horreur du film, où on voit vite fait des mains se retourner, on voit vite fait un petit peu de sang, mais très léger. Elles sont toutes globalement nanardes à mort, elles sont pas convaincantes du tout. Et en plus, bah c'est vrai que dans l'ambiance générale, il n'y a pas vraiment de violence. Le seul moment de violence qu'on a, c'est qu'on a ces petites giclées de faux sang, parce que ça se voit du coup, de faux sang sur la caméra. Bon, bah voilà, en gros, rien de passionnant, il n'y a pas beaucoup de personnages dans l'histoire. Le peu qu'il y a, ils sont insupportables, donc en fait, c'est pas terrible. J'ai regardé après pour rechercher un petit peu les photos et les petits screens que je peux vous mettre dans cette vidéo pour vous alimenter un petit peu d'images. Et ben j'ai constaté qu'il avait des critiques ultra négatives. Et je peux le comprendre. Il est déjà sorti en 2022, personne n'était au courant. C'est assez fou. Les personnages, les acteurs venaient un peu de partout. Il y a des Américains, il y a des Belges, il y a de tout. Des Néerlandais, il me semble. Hein. Donc en fait, il y a de tout. Le casting, il y a rien. Je comprends pas en fait. Je comprends pas le but de ce projet. C'était difficile à regarder, pour être honnête, les 1h20 étaient vachement longues, donc c'est pas un film que je vous conseille, il n'est ni dans la catégorie je vous conseille ce film, et je pourrais presque faire une catégorie pour lui en mode je vous conseille pas ce film, mais bon voilà, c'était pour vous faire une petite critique sur No Filter, le hashtag No Filter, pardon, parce qu'il y a un autre film No Filter où il n'y a pas de hashtag apparemment, mais j'ai pas voulu me lancer dans le délire. Je suis resté sur celui-là, ça me suffit amplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous donnera surtout pas l'envie de regarder ce film parce que voilà, je vous ai normalement tout dit. Et puis bah, écoutez, on se retrouvera très vite. Moi je vous laisse là, c'était Thérèse, portez-vous bien. Ciao ciao.